Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions, sur les intégrales, pardon. L'exercice est le suivant, soit n appartenant à n étoile et alpha appartenant à r étoile plus, on pose et n de alpha est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2. P sur 2n cosinus alpha nt sur cosinus alpha nt plus sinus alpha puissance n de n de t, d de t. Bon, la question calculée est n alpha et vérifions qu'il est indépendant de alpha. Bon, on va faire un changement de variable. Donc, on pose x, pardon. On va poser x est égal à t, bon, à p, pardon, p sur 2n moins t est égal à 2p sur n moins x. Bon, cela est équivalent à x est égal à p sur 2n moins t. Pour t est égal à p sur 2n, cela implique que x est égal à p sur 2n moins p sur 2n, donc est égal à 0. Pour t est égal à 0, cela implique que x est égal à p sur 2n moins 0, qui est égal à p sur 2n. Bon, du x, du t, par rapport à du x est égal à moins 1. C'est la dérivée de cette quantité. Cela implique que du t est égal à moins d du x. Donc, n de alpha est égal à l'intégrale de p sur 2n jusqu'à 0 cosinus puissance alpha de nt, donc de n facteur de p sur n moins x sur cosinus, alpha, une facteur de p sur n moins x plus sinus puissance alpha facteur de n multiplié par 2p sur n moins x. Ici, moins d de x. Bon, on va sortir sur moins à l'intérieur de l'intégrale. Bon, permettez les bornes. Donc, il est égal à intégrale de 0 jusqu'à 2p sur n cosinus alpha. On va développer cette bon, c'est p sur 2n qu'on a pris comme changement de variable. C'est p sur 2n, pardon. Donc il est égal à n multiplié par p sur 2n, on va simplifier par p, donc il nous reste p sur 2 moins n x sur cosinus alpha, p sur 2 moins nx plus sinus puissance alpha, p sur 2 moins nx du x. Bon, sinus de p sur 2 moins nx, c'est sinus nx. Donc, est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2p sur, jusqu'à 2p, pardon, jusqu'à p sur n, sur 2n. Bon, ici sinus, puissance alpha, nx sur, la même chose, c'est sinus alpha, nx plus, bon, sinus p sur 2 moins, sinus p sur 2 moins x, c'est
cosinus x. Donc sinus, on aura cosinus puissance x sin x d du x qui est égal intégrale de 0 p sur 2n. Bon, ça y est ici, bon, p sur 2n, sinus alpha nx sur cosinus alpha nx plus sinus alpha nx d du x. Maintenant, on va calculer, alors, on va calculer 2 alpha n est égal à i alpha n plus i alpha n qui est égal, le premier, on va le remplacer par cette quantité, cosinus alpha nt sur cosinus alpha nt plus sinus puissance alpha nt du t plus intégrale de 0 jusqu'à p sur 2n sinus alpha nt sur alpha puissance nt, pardon, sur cosinus alpha n puissance t sinus alpha nt du t qui est égal intégrale de 0 jusqu'à p sur 2n cosinus alpha nt plus sinus alpha nt sur cosinus alpha nt plus sinus alpha nt du t qui est égal à l'intégrale de 0 p sur 2n multiplié par 1 du t qui est égal du x, pardon. Du x, c'est une variable, on peut la changer, x en t. Donc, il est égal à intégrale de 0, p sur 2n, t' du t, qui est égal donc il est égal l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 2n qui est égal à p sur 2n. Oui, d'où 2i alpha n, pardon, à p sur 2n, cela implique qu alpha n est égal à p sur 4n. Bon, et alpha est indépendant, et alpha i n alpha est indépendant, pardon, et n, pardon, et n alpha ici. Ici c'est n alpha, pardon, et n alpha bon, c'est n de alpha, donc n de alpha, il est indépendant de alpha. Bon, n de alpha il est égal à p sur 4n et indépendant de alpha. Donc, et n alpha est indépendant de alpha. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.